Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent. J'aimerais rappeler que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre nos formations, ceux qui n'ont pas la possibilité d'échanger directement avec moi, ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations. Vous pouvez donc, après l'une de mes vidéos les plus récentes, ou même après l'une de mes vidéos questions-réponses, vous pouvez poser vos questions, pourvu que ce soit le domaine spirituel, même si ce n'est pas forcément lié à ma vidéo, à une vidéo récente. Posez tout simplement votre question, que ça concerne un phénomène mystique, que ça concerne vos rêves ou vos expériences. N'hésitez pas et je répondrai le plus tôt possible à la prochaine séance questions-réponses. Alors, la première question, rêver de serpent. Ici, une personne, une femme, dit qu'elle rêve de serpent quand elle est enceinte. Il faut comprendre que le serpent, dans cette tradition, est lié à des jumeaux. Il y a des personnes qui vont rêver voir deux serpents, d'autres gens vont rêver, ils vont voir trois, ils vont rêver, ils vont voir un serpent, ou plusieurs même. Le serpent, ici, surtout dans une forme passive, pas pour attaquer. Oui, un serpent qui n'attaque pas, un serpent qui se promène juste, qui est gentil et tout ça. Voilà, ça pourrait renvoyer aux jumeaux ou aux triplés. Voilà, des enfants qui viennent avec des capacités particulières. Ça n'a rien de mauvais. Si vous êtes enceinte et vous rêvez un serpent, vous rêvez, vous voyez un serpent qui n'est pas en train d'attaquer. Question suivante. Comment gérer un ancêtre qui décide de venir au monde avec le même nom? Il faut comprendre que dans certains cas, les parents, avant que l'enfant ne naisse, ils rêvent eux-mêmes, ou on les donne le nom de l'enfant, ou même, si les parents sont sensibles, ils peuvent rêver l'enfant même qui le donne, l'enfant qui donne son propre nom. Ou alors dans certains cas, il y a des sages dames ou des mystiques. Quand l'enfant est né, on va regarder, on va dire, ah, il a le pied de tel, il a la main de tel. Ça, c'est pas l'oncle tel qui revient et tout et tout. Voilà, donc il est que normal qu'un ancêtre décide de revenir dans sa lignée. Et s'il décide de prendre le même nom, ça sera que normal. Et ceux qui font pas les formations chez nous, vous savez très bien, c'est l'âme ou alors l'enfant qui va choisir sa famille. Et plus tard, on verra même que c'est l'enfant qui choisit son nom. Question suivante. Rêver de grands palmiers. Le palmier, ça symbolise la prospérité, le développement, la joie, l'épanouissement. Question suivante. Que faut-il pour être initié à distance à votre école? Pour être initié à distance dans notre école, il suffit tout simplement d'avoir Skype. Vous êtes en contact avec moi. Je vous fais part du règlement et tout. Une fois que c'est payé, vous téléchargez Skype. Nous allons prendre rendez-vous et nous allons échanger en direct via Skype. Voilà, les cours seront en direct et en privé. Je ne donne pas les cours en groupe. Je donne les cours en direct et en privé pour que ce soit assez rapide, pour que l'apprentissage voilà, et la maîtrise soit assez rapide au niveau de l'étudiant. Quand c'est en groupe, c'est assez différent. Ça prend beaucoup plus de temps et les gens n'ont pas l'attention qu'il faut. Voilà. Mais quand c'est en privé, ça va très rapidement, c'est confidentiel et les gens ont toute l'attention qu'il faut, de façon individuelle. Un oiseau qui vient taper à ta fenêtre, que ce soit à ta fenêtre, que ce soit tu es dans ton véhicule, un oiseau vient taper la vitre, il te voit bien, il tape, il ne part pas. Un oiseau vient sur ta fenêtre, il tape, il t'observe bien, il ne part pas. Faites très attention, ça pourrait signifier un cas de grave maladie ou même qui pourrait même aboutir à un décès. Faites très attention. Quand un oiseau vient taper votre porte, un oiseau entre chez vous, il repart. Il entre dans le salon, il repart. L'animal entre dans le salon, il repart. L'animal qui n'a pas l'habitude d'être dans le quartier. C'est comme si, voilà, le monde spirituel venait vous avertir de faire attention. Voilà. Vous avez la souris qui mange le savon aux toilettes. Les souris aiment souvent manger les savons.
Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de mystique. Essayez de bien nettoyer vos toilettes, mettez de l'ordre et mettez le nécessaire pour que la souris ne vienne plus. Rêvez de voir ta pire ennemie en paix. Vous la voyez en train de bagarrer et tout ça. Voilà, ne prêtez pas attention. Il faut noter que voilà, les gens viennent dans notre vie pour une raison particulière et vous ne devez pas envoyer vos énergies sur vos ennemis. C'est comme si vous les rendez plus forts. Oubliez-les tout simplement. Concentrez-vous sur autre chose. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, pas sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est très bien expliqué dans le livre Art de Gouverner parce que quand vous envoyez votre énergie sur les phénomènes, sur les choses que vous ne voulez pas, vous faites que cela reste maintenu dans votre vie. Donc, envoyez votre énergie sur ce dont vous avez besoin. Quelle est la différence entre la franc-maçonnerie et le martinisme? J'ai connu ces deux ordres. Le martinisme, on va dire que c'est paramaçonnique, c'est pas réellement maçonnique, ça ressemble, il y a des ressemblances, voilà. Il y a des ressemblances avec le mouvement maçonnique, mais c'est pas la même chose, ça se ressemble. Le martinisme est purement français, créé par Louis-Claude de Saint-Martin, tandis que la franc-maçonnerie, c'est assez vague, c'est assez large autant pour moi. Vous allez retrouver un système écossais, un système français, un système anglais, un système américain, c'est assez large. Voilà. Mais en fin de compte, la ressemblance est à 95% dans toutes les maçonneries. Mais dans le martinisme, c'est assez différent. Comment faire pour une consultation? Vous m'écrivez, nous prendrons rendez-vous, je vous donne les tarifs et puis nous ferons la consultation. Rêver de faire l'amour avec une ancienne camarade de lycée. Voilà, il faut comprendre que nous vivons dans un monde parallèle. En même temps, vous êtes dans cette dimension, vous êtes aussi dans d'autres dimensions. Vous avez eu à faire des échanges avec cette personne. Tout va dépendre. Est-ce que vous avez eu à réellement faire l'amour physiquement avec la personne? Est-ce que vous avez désiré cette personne pendant un moment donné? Voilà. Et si cela persiste également, il y a la probabilité que vous vous revoyez avec cette personne et que vous fassiez quelque chose d'important avec cette personne. Donc, pour dire clair, ça demande une consultation. Rêver de courir dans une maison sans aucun but précis. Ça veut dire que vous devez prendre du temps pour vous concentrer sur vos objectifs. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez. Demandez à l'univers exactement ce que vous voulez. Arrêtez de suivre les autres. Concentrez-vous sur votre vie. Ce que ça veut dire. Une personne dit ici, je me sens à l'aise dans le noir, sans l'électricité, avec des bougies blanches. Voilà, c'est votre partie spirituelle qui s'éveille. Et plus vous ferez ça, plus vous vous sentirez à l'aise, plus vous allez monter en vibration. Vous vous sentez à l'aise parce que ça vous permet de monter en vibration. Et vous ressentez cela au profond de vous. Donc vous devez le faire de temps en temps pour vous sentir mieux. Ici, une dame dit son mari aime trop le sexe la nuit. Est-ce que c'est mauvais? Ça l'inquiète. Moi, je vais dire que vous avez de la chance. Il y a des hommes, soit ça ne fonctionne plus, tellement ils n'ont plus de sucrerie et tout ça, soit ils ne sont pas trop intéressés à faire l'amour avec leur femme, ils le font peut-être 2 fois, 3 fois par semaine. Mais si vous avez un homme, chaque jour, il est dedans, il veut faire l'amour avec vous, mais c'est que vous êtes béni. Ça va vous permettre de... S'il est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, bien entendu, ça vous permettra de rester toujours en haute fréquence vibratoire. Ça vous permet d'éviter les attaques pendant le sommeil. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure santé. Ça vous permettra en fait d'éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Les problèmes, c'est surtout quand il n'y a pas de sexe dans le couple. Mais s'il y a le sexe, que ce soit fait au maximum, ça ne dérange pas. Surtout si le partenaire sait gérer ses énergies sexuelles.
Comment prier pour nos enfants? Alors, pour vos enfants, vous pouvez tout simplement, comme c'est écrit dans mon livre libre, travailler sur les bracelets, les colliers et les donner, tout simplement. Vous pouvez aussi, comme je l'ai expliqué dans mon guide pratique, vous pouvez également utiliser les photos de vos enfants, s'ils sont loin de vous, que vous allez déposer sur votre autel rituel. Et de temps en temps, vous ferez des libations et demandez à vos guides, vos ancêtres de les accompagner. Vous allumez une bougie, vous allumez un peu d'encens. Voilà. Vous le faites même une fois par semaine. C'est très efficace. Rêvez de voir le chiffre 11. Ça veut dire le changement. Un changement vient. Un changement vient. Un changement vient. L'impact spirituel du chat dans la maison. Le chat, il est bien parce qu'il permet de réguler les énergies dans la maison. Le chat ne va pas attaquer certains esprits directement comme le chien. Mais le chat va effrayer certains esprits. Surtout, il y a certains esprits de la nature errants. Il y a certains esprits de mort que les gens utilisent pour envoyer pour attaquer. Certains esprits ont peur des chats, tout simplement. Si vous avez vu le film La Nuit déchirée, vous allez comprendre. Il y a des esprits qui ne supportent pas la présence des chats. Et aussi, le chat, surtout le chat noir, il peut absorber les mauvaises énergies qui sont envoyées vers vous ou qui sont dans la maison. Vous savez, quand le chat se frotte à vous, il y a un bruit là, de ronflement là, et ça émet des ultrasons bénéfiques qui vont donc permettre de régulariser les énergies dans l'environnement et sur votre corps. Quand le chat viendra se frotter à vous, sauter sur vos pieds, et tout ça, ça serait une forme de purification aussi. Le grand-père abat un arbre devant vous en rêve. Quel type d'arbre il abat? Si c'est un arbre qui est lié à la chance, par exemple, il faut faire attention. Et ce grand-père-là, est-ce qu'il était dans la maths? Est-ce qu'il était quelqu'un de bien en son vivant? Parce que les gens qui sont mauvais, même quand ils sont morts, ils continuent à être mauvais. Donc faites très attention. Quel type d'arbre le grand-père a-t-il abattu? Il y a les arbres à sorciers aussi, qui, une fois que c'est planté, les sorciers vont se mettre, vont s'agripper dessus pour nuire aux autres. Mais il y a aussi des arbres qui symbolisent le bonheur. Donc ici, c'était quel type d'arbre? Quel est le ressenti que vous aviez eu quand vous avez vu cet arbre? Est-ce que ce grand-père était dans la maths ou pas? Voilà des questions qu'il faut se poser. Ensuite, vous aurez la réponse. Ici, il y a une personne qui dit que, voilà, chaque nuit, elle fait des rêves conscients et quand elle se détend bien sur le lit, elle est paralysée. Voilà, ça veut dire que c'est une personne qui a encore d'énergie à se développer. Je ne sais pas si elle fait un développement spirituel ou pas, ou c'est naturel. On peut faire une consultation, ça sera l'idéal. Mais ce qu'on va noter, c'est que cette personne a déjà les capacités déjà à développer, a déjà encore d'énergie assez structurée. Parce que tout ce qui sort du corps font des expériences avec des hautes fréquences. Ils le savent très bien. Quand vous vibrez à ce niveau, le corps se paralyse, le corps se durcit pendant quelques instants pour permettre à une partie de votre corps de sortir, de vos corps de sortir. Donc, et en plus, la personne fait des rêves conscients. Ça veut dire qu'il y a un certain avancement. Rêver de 3, rêver de 12. 12 et 3, ça renvoie toujours à 3. Ça va renvoyer au changement. Ça va renvoyer aussi à la réalisation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de poser vos questions. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de mes services, des produits de déparasitage ou un programme de libération spirituelle. Vous êtes persécuté par les mauvaises énergies. Nous avons les livres disponibles, le livre A de René, guide pratique, et je suis disponible pour ceux qui ont besoin d'une consultation. Au TEP et à très bientôt.